nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en glorifiant ton Fils et en donnant la lumière de l'Esprit Saint, tu nous ouvres les portes de la vie éternelle. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant: « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens, les Juifs, ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé. Avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai le lendemain même, j'ai siégé au tribunal, et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion, et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il maint loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout,
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La solennité de la Pentecôte est déjà très proche. La solennité qui clôture le temps de Pâques. Et l'Église, dans sa grande sagesse et dans sa grande pédagogie, nous fait méditer sur cette triple question de Jésus à Pierre et sur cette triple réponse de Pierre vis-à-vis de Jésus. « Simon, m'aimes-tu vraiment ?» Souvenons-nous que lors de la passion de notre Seigneur, il y a eu une triple négation du même Pierre. « Je ne le connais pas. N'es-tu pas l'un d'entre eux? N'es-tu pas un de ceux-là qui marchait avec lui? Je ne le connais pas. » Et aujourd'hui, Pierre, après l'insistance sur la question de Jésus, avoue, proclame un amour aussi profond à notre Seigneur. « Seigneur, toi tu sais que je t'aime. » Et le Seigneur nous pose à nous tous cette même question. M'aimes-tu? Et chacun individuellement. M'aimes-tu? Parce que nous qui préparons la venue de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas recevoir ce don si nous ne sommes pas amoureux de celui-là qui nous envoie, le don de l'Esprit Saint. Comment allons-nous recevoir le don d'une personne si nous n'aimons pas cette personne? Comment allons-nous jouir des biens d'une personne si dans notre cœur nous ne sommes pas en paix, en communion avec la personne qui nous donne ces biens? Alors la grande pédagogie de l'Église nous enseigne aujourd'hui qu'avant de recevoir l'Esprit Saint qui vient dans 2 jours, nous devrons nous poser la question, est-ce que j'aime vraiment celui qui va m'envoyer dans quelques heures, le don de l'Esprit Saint?
est-ce que je l'aime vraiment? Ou alors est-ce que je vais recevoir ce don avec un cœur divisé, avec un cœur qui n'est pas en communion avec celui-là qui va m'envoyer le don de l'Esprit Saint? C'est la question qui nous prépare à la Pentecôte. C'est la question que nous devons méditer pendant ces quelques heures qui nous séparent de la venue de l'Esprit Saint. Est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que j'aime le Christ? Est-ce que je suis amoureux de lui? Ou alors, je vais vers lui seulement pour recevoir? Ou alors, l'Esprit Saint viendra et je le recevrai sans un sentiment d'amour envers celui-là qui nous a promis l'Esprit Saint et qui nous l'envoie dans quelques heures. C'est la question de notre méditation, chers frères et sœurs, ces jours. Et le Seigneur nous la pose, je répète, à chacun d'entre nous individuellement. M'aimes-tu? Et notre réponse, quelle est notre réponse? Et chacun, est-ce que chacun peut dire comme Pierre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime? Je crois que nous tous, nous devrons dire, Seigneur, je t'aime, mon amour est imparfait. Seigneur, tu sais que je t'aime vraiment. Mais, comme l'a dit un des personnages de l'évangile, augmente ma foi, je crois, mais augmente ma foi. Nous aussi, nous pouvons dire et nous devons dire, Seigneur, je t'aime, mais augmente mon amour. Je veux t'aimer comme tu le mérites. Je veux t'aimer plus que ce que je fais. Et je veux t'aimer avec ton propre amour. Mais Seigneur, mon amour est imparfait. Mon amour n'est pas celui que tu mérites. C'est pourquoi je te demande de m'envoyer l'Esprit Saint pour que je puisse t'aimer d'un amour propre. Parce que l'Esprit Saint, c'est le résultat de l'amour entre le Père et le Fils. Envoie-moi, Seigneur, ton Esprit pour que je t'aime comme tu le mérites. Envoie-moi, Seigneur, ton Esprit pour que je puisse, comme Pierre, répondre à cette triple question. Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est pourquoi cet évangile est de grande pédagogie. Proclamé alors que nous attendons la venue de l'Esprit Saint et l'amour que nous devons manifester envers Dieu, cet amour que nous demandons à l'Esprit Saint doit être un amour qui a des caractéristiques. Notre amour pour Dieu doit être purifié par l'Esprit Saint et pouvoir dire au Christ avec Pierre, tu sais que je t'aime, Seigneur. Notre amour doit être d'abord un amour de gratitude, un amour de retour, parce que nous avons déjà reçu l'amour qui nous vient de Dieu, parce que depuis la création est un acte d'amour. Depuis la création, nous avons reçu de l'amour de la part de Dieu. Et le Seigneur a continué à nous manifester son amour jusqu'à nos jours et jusqu'à nos propres vies individuelles. Alors l'amour que je dois manifester à Dieu est un amour de retour, un amour de gratitude. Seigneur, j'ai déjà reçu un amour de toi. J'ai déjà reçu le plus grand amour qu'on puisse me donner. Alors permets-moi moi aussi de t'aimer avec mes forces, avec mes faiblesses. Mais permets-moi, Seigneur, de te dire que je t'aime. Jésus, je t'aime. Et un amour qui n'est pas exclusif. Le Seigneur veut prendre la première place dans nos vies, mais pas la seule place. Et quand le Seigneur occupe cette première place dans notre vie, il nous permet d'aimer les autres choses du monde, mais avec un amour qui n'est pas remplaçable à l'amour de Dieu. Je t'aime, Seigneur, en premier, mais j'aime aussi ma famille, j'aime aussi ma patrie, j'aime mon église,
j'aime mes amis, c'est parce que le Seigneur a pris la première place dans les ordres d'amour, que nous pourrons aimer d'un amour pur les autres, que nous pourrons aimer même les choses matérielles, pourquoi pas. Mais Dieu en première place, parce que je t'aime en premier, Seigneur, aide-moi à aimer ma famille, aide-moi à aimer ma patrie. Et notre amour doit être un amour qui se manifeste avec des œuvres, les œuvres d'amour. Parce que ce n'est pas celui qui crie « je t'aime », qui aime le plus, mais celui qui manifeste son amour par des œuvres. En Espagne, on dit que les œuvres sont des amours. Donc, manifestons notre amour envers Dieu par des œuvres. Et manifestons notre amour envers Dieu en aimant ce qui nous entoure. Un amour qui prend la première initiative, un amour qui n'attend pas qu'on vienne lui demander, un amour qui fait le premier pas. Donc, chers frères et sœurs, en attendant la venue de l'Esprit Saint, répondons avec Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime, d'un amour imparfait, d'un amour que peut-être tu ne mérites pas parce que tu mérites plus, mais je t'aime, Seigneur. Je t'aime d'un amour de gratitude et j'essaye de t'aimer avec les œuvres. J'essaye aussi d'aimer ceux qui sont autour de moi, un amour qui est amour en premier. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous aide à nous préparer pour la venue de l'Esprit Saint. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la mission de transmettre le message aux chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, entre les familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, nos proches qui vivent des moments difficiles. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude, pour les familles divisées, pour les orphelins. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, supplions le Seigneur pour qu'il soit notre réconfort et nous aide à l'aimer comme il le mérite. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté et aide-nous à t'aimer de plus en plus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert par ton peuple. Et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous l'Esprit Saint qui purifiera nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité.
en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Seigneur Dieu, nous sommes purifiés et nourris par tes mystères, ces mystères que nous célébrons, puisque tu leur as donné de refaire nos forces, qu'ils nous procurent la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.